faut-il spécialiser sa chaîne YouTube? Faut-il choisir un sujet principal pour sa chaîne YouTube? Alors c'est vrai que quand on démarre YouTube, quand on ouvre une chaîne au départ, c'est difficile de se centrer vraiment sur un seul sujet. Enfin, je sais pas, ça dépend des YouTubeurs, mais en tout cas, je sais que quand on commence une chaîne, on traite un petit peu tous les sujets au fait. Moi en tout cas, quand j'ai ouvert ma chaîne, je suis partie un peu dans tous les sens. Voilà, j'ai parlé de plusieurs sujets parce que je n'avais pas défini vraiment un sujet principal pour ma chaîne. Alors ça dépend parce que des fois, si c'est des personnes qui sont spécialisées dans un certain domaine, par exemple un professeur de sport, il va forcément peut-être ouvrir une chaîne YouTube sur le sport, sur les articles de sport. Ou si par exemple c'est, je sais pas, une personne qui est dans la mode. Si vous prenez l'exemple de Christina Cordula, par exemple, c'est une ancienne mannequin. C'est sûr que Christina Cordula, bon, si elle ouvre une chaîne, c'est sûr qu'elle va forcément parler de la mode tout de suite. Si c'est Christina Cordula, sa chaîne, ça va être la mode, le mannequinat, voilà. Ça va être vraiment centré sur la mode, le mannequinat, parce que justement, si je vous donne l'exemple de Christina Cordula, c'est une dame qui est déjà spécialisée dans un domaine précis, qui a été mannequin, qui a travaillé dans la mode, donc forcément que si elle ouvre une chaîne YouTube, je pense qu'à 80%, elle va parler de la mode principalement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas traiter d'autres sujets d'actualité, mais c'est vrai que pour les personnes qui sont spécialisées, elles vont tout de suite peut-être spécialiser leur chaîne YouTube à l'ouverture de leur chaîne. En tout cas, moi au fait, j'ai mis quand même, j'ai mis un petit peu de temps à me positionner par rapport à YouTube, parce que c'est vrai que je traite un peu tous les sujets, mais mon sujet principal maintenant, ça va être la littérature, parce que je fais partie d'une maison d'édition, et donc mon sujet principal, ça va être les livres. Voilà, je vais dans ma chaîne présenter des livres, des auteurs. Et je veux montrer aussi que la littérature, ce n'est pas un luxe, hein, et que la littérature, c'est ouvert à tout le monde. Quel que soit le niveau, tout le monde peut avoir accès à la lecture. Tout le monde a le droit de lire. La lecture, les livres, la lecture ne sont pas forcément réservés à des personnes qui ont des bac+5 ou qui sortent de la fac. Et voilà, donc pour moi, tout le monde peut lire. Je pense que la lecture, c'est un entraînement. Faut aimer les mots, faut aimer écrire, faut aimer découvrir les choses. Pour moi, la littérature, je pense que s'intéresser à la littérature, c'est aussi s'intéresser à l'actualité, s'intéresser au monde, à ce qui nous entoure. Voilà, donc vous voyez, je vais présenter des ouvrages. J'ai plusieurs ouvrages au fait que je vais présenter d'auteurs de tous bords. Et donc c'est vrai que ma chaîne va bientôt se centrer sur la littérature. Mais bien sûr que je ne vais pas parler que de littérature. Je vais bien sûr parler des sujets qui gravitent autour de la littérature. Parce que vous savez que moi-même dans mes livres, parce que j'ai écrit 3 livres. Et dans mes livres, il y a des sujets que j'aborde de la vie de tous les jours. Dans mes livres, je parle de mon parcours, je parle de la société de consommation. Donc, je vais sûrement être amenée à parler de la consommation, des produits peut-être que je consomme, des choses que je consomme, des expériences de consommation surtout. Parler de mes expériences par rapport à certains produits que j'ai utilisés. Donc, je vais parler de tout ça. Et tout ça, ça va graviter au fait... voilà, je vais parler aussi des sujets psychologiques parce que dans les livres, je parle beaucoup de psychologie, je parle de société de consommation. Ça, c'est des sujets dont on parle beaucoup dans les livres. La consommation, voilà, ce qu'on consomme dans la vie, les statistiques, tout ça, c'est des sujets qui reviennent dans les livres aussi, le côté un peu psychologique. Donc, la politique aussi, c'est un sujet aussi qu'on trouve beaucoup dans les livres, les sujets familiaux, les sujets d'ordre familiaux, les sujets psychologiques. Donc forcément, tous ces sujets-là entrent dans le cadre de la littérature, donc je vais en parler sur ma chaîne, au fait. Quand on ouvre une chaîne YouTube, c'est toujours bien de s'orienter, de se spécialiser sur un sujet principal, mais à partir de ce sujet principal, on peut faire graviter autour des sujets qui sont en accord, bien sûr, avec son sujet principal. Comme je dis, si tu parles de littérature, tu vas forcément aborder des thèmes psychologiques qui sont présents dans les livres. Donc voilà,
dans un, par exemple, de mes livres, je parle de la fête de Noël. Il y a un de mes livres où je parle de la fête de Noël, je parle des magasins, je rentre dans un magasin, je ne sais pas quoi choisir parce qu'il y a tellement de jouets. Donc tout ça, ça fait partie de la société de consommation, comment acheter, quels produits acheter, comment choisir nos produits, la qualité des produits et tout ça. Tout ça, ça fait partie de la littérature au fait. Donc ma chaîne YouTube maintenant est en train de s'orienter là parce que je vais commencer à présenter tous les livres des éditions La Bruyère qui est ma maison d'édition. Par rapport aux abonnements sur la chaîne YouTube, alors vous savez, comme je dis, il ne faut pas vous fier à votre nombre d'abonnés parce que j'ai entendu dire que ouais, quand le nombre d'abonnés est marqué en dessous de la chaîne, s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, ça fait pas bien. Non, moi, au fait, je trouve que le fait que vous n'ayez pas beaucoup d'abonnés ne remet pas en question la qualité de votre chaîne. Ça n'a absolument rien à voir. Après, voilà, vous ne pouvez pas forcer. S'il y a des gens qui veulent s'abonner, ils s'abonnent parce que ça leur plaît. Donc voilà, après on invite les gens à s'abonner, c'est gratuit. Donc les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils s'abonnent s'ils veulent. Mais ça fait toujours plaisir, bien sûr, qu'ils s'abonnent. Donc ils sont les bienvenus, en tout cas, quand ils s'abonnent. Mais après, je pense qu'il ne faut pas se faire de complexe par rapport au nombre d'abonnés. Au niveau de la chaîne, ça ne veut absolument rien dire. Voilà, c'est pas parce que vous avez un voisin qui a 200 000 abonnés que vous avez commencé depuis pas longtemps et vous avez, par exemple, je sais pas, que 400 abonnés. Ne vous inquiétez pas, continuez votre chaîne. Vous aurez des abonnés, il n'y a aucune raison que les gens ne viennent pas s'abonner. Voilà. Et il n'y a pas de honte à avoir 400 abonnés, franchement, ni 300, ni 200 abonnés. Rassurez-vous, même les personnes aujourd'hui qui ont 1 million d'abonnés sont partis comme vous. Ils ont commencé, ils avaient peut-être 200, 300. Donc eux aussi, ils sont passés par là. Donc il n'y a pas de complexe à avoir. Et surtout que maintenant, le nombre d'abonnés est affiché en dessous des chaînes. Avant, on ne voyait pas parce que le nombre d'abonnés était caché. Maintenant, le nombre d'abonnés, pareil. Alors forcément, il y en a qui, ah ouais, mon Dieu, ça y est, les gens vont voir mes abonnés. Ah bah ouais, parce que j'en ai que 200, j'en ai que 300. Ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de complexe, il n'y a aucune honte. Voilà. Et sachez que les gens sont très contents de vous voir sur YouTube. Et s'il y en a qui veulent s'abonner, ils vont venir avec plaisir. Alors ne vous inquiétez pas. Voilà. Le nombre d'abonnés, c'est voilà, c'est pas parce que vous avez 200 abonnés que personne va venir s'abonner à votre chaîne. Ça ne veut absolument rien dire. De toute façon, vous savez, dans la vie, on part toujours à zéro. Hein. Il y a les gens aujourd'hui qui ont 2 millions, 3 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés. Croyez pas qu'ils ont commencé avec 5 millions d'abonnés. Quand ils ont commencé, ils en avaient peut-être 100, 200 et encore. Il y en a même qui ont commencé avec 30 abonnés. Voilà. Donc ces gens-là aussi sont passés par le chemin où vous êtes passé. Donc c'est pour ça que je dis que... Et en plus, la chaîne YouTube, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de venir, de faire des vidéos. Bon, c'est vrai que des fois, il faut avoir du temps. Des fois, il faut avoir du temps pour faire les vidéos, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, moi, vous savez, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, moi, c'était plus par plaisir. Voilà, au départ... c'était pas un profit vraiment financier au départ, c'est vraiment je suis venue vraiment sur YouTube au départ, c'est parce que j'avais envie d'ouvrir une chaîne, j'avais besoin de prendre un peu confiance en moi, j'avais besoin de me réaliser, de parler un petit peu, voilà. Et puis aujourd'hui, après, joindre l'utile à l'agréable, après si l'argent vient derrière, tant mieux. Voilà, qui va refuser l'argent dans ce monde, je veux dire. Non mais... Enfin, je veux dire, qui refuserait de toucher 100 €? Qui va refuser 500 €, 1000 € ou même 2000 et 3000 €? Donc, je veux dire, et même plus. Voilà, donc, je veux dire, après, les choses évoluent. Joindre l'utile à l'agréable. Au départ, tu commences ta chaîne, tu es là pour le plaisir, ça te fait plaisir. Après, ça prend une autre tournure. Ta chaîne évolue au fur et à mesure. Et après, il y a le côté financier qui vient derrière. Mais tant mieux. S'il y a le côté financier, c'est bien aussi. On va pas dire non. Bon, bah écoutez, j'étais vraiment heureuse de partager cette petite expérience avec vous sur mes débuts sur YouTube. En tout cas, pour ceux qui sont découragés, qui ne veulent pas continuer leur chaîne, je vous encourage à continuer, à ne pas abandonner votre chaîne YouTube. Continuez parce que dans la vie, il y a des surprises. Cette année, tu peux être à plat et peut-être dans l'année prochaine, ça peut cartonner. Tu sais pas, tu connais pas l'avenir. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Dans la vie, c'est comme ça. Et je pense que qui ne tente rien n'a rien, donc il faut vraiment y aller. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Continuez à me suivre. Là, comme je vous ai dit, ma chaîne va bientôt être orientée sur la littérature.
Donc, je vais vous présenter toutes sortes de livres des éditions La Bruyère à Paris, qui est ma maison d'édition. Et je vais parler également des sujets dont je parle dans ma littérature. La société de consommation, les achats, les produits, la psychologie, la vie de famille, l'amour, le mariage, tous ces sujets-là, la vie familiale, la politique, tous ces sujets-là qui tournent autour de la littérature, au fait, vont faire partie de ma chaîne. Vous savez, je n'étais pas une femme très bavarde. Je suis, d'ailleurs, même de nature, j'étais plutôt une femme très timide. Donc, c'est pour vous dire que si moi-même, une femme très timide, je suis capable de faire une chaîne YouTube et de parler là comme je parle, ça veut dire que vous, là, vous êtes encore plus capable que moi. Et ça, c'est une réalité. Oui, parce que moi, je vous dis, j'étais une femme vraiment très timide. Je ne m'attendais même pas à pouvoir venir ici sur une chaîne et même parler comme je parle. Je ne me connais pas au fait. Voilà, je me suis découverte à travers YouTube. J'ai découvert que j'étais très bavarde, alors qu'en réalité, j'étais très timide.